Bonjour à toutes et à tous. Historique. Oui, le mot n'est pas galvaudé. Le vote qui a eu lieu lundi à Versailles est historique puisqu'il fait de la France le premier pays au monde à inscrire dans sa constitution la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Près de 50 ans après l'adoption de la loi Veil, c'est aujourd'hui, date ô combien symbolique du 8 mars, qu'a lieu la cérémonie de scellement de la Constitution qui vient clore cette procédure née d'une démarche transpartisane que le président de la République a tenu à soutenir en convoquant rapidement une réunion du Congrès. Au final, 780 parlementaires se sont prononcés pour cette constitutionnalisation de l'IVG, 72 s'y sont opposés et 50 se sont abstenus, sachant que 23 étaient absents. C'est donc par un vote massif que cette réforme constitutionnelle a été adoptée et c'est une réelle satisfaction. Au-delà du symbole, ce vote est très important puisqu'on le voit, le droit d'accès à l'IVG est contesté dans le monde entier, y compris dans des grandes démocraties, y compris en Europe, ce qui paraissait encore inconcevable il y a quelques années. Le fait est que les forces réactionnaires sont toujours à l'œuvre et que ceux qui vous disent que ce droit n'est pas menacé et qu'il est inutile de le constitutionnaliser sont justement ceux qui s'empresseront de revenir dessus s'ils en ont l'occasion. À ce titre, je vous invite d'ailleurs à regarder dans le détail les votes du Rassemblement national, puisqu'à peine plus de la moitié de ses élus a soutenu cette réforme. Si l'on regarde l'ensemble des élus d'extrême droite de l'Assemblée et du Sénat, ils sont une majorité à ne pas avoir soutenu le texte. Ce sont les mêmes qui applaudissent Trump aux États-Unis, ou encore les partis en Pologne et en Hongrie qui luttent sans relâche contre l'IVG. Imaginez donc s'ils arrivaient au pouvoir en France. Cette réforme de la Constitution est donc beaucoup plus qu'un symbole, c'est une nécessité pour garantir que tout retour sur cette liberté essentielle aux droits des femmes sera rendu très compliqué, voire impossible, quels que soient nos futurs dirigeants. La presse internationale ne s'y est d'ailleurs pas trompée, puisqu'elle a quasiment unanimement salué ce vote, évoquant un modèle à suivre ou encore un signal envoyé aux femmes du monde entier. C'est tout à notre honneur collectif. À très vite les amis.